Voilà. N'oubliez pas également de faire de l'apostolat. Bien, chaque fois, c'est un devoir. Nous avons reçu beaucoup. Bien, vous devez transmettre. Hein, c'est une obligation. Malheur à moi, dit saint Paul, si je n'évangélise pas. Alors, on me dit, monsieur l'abbé, vous savez, c'est très difficile aujourd'hui d'attirer des gens dans la tradition. Bien sûr, humainement, on parle, hein, mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Voilà. Donc, soyez apôtres, hein, de la vérité. Hein. Même si la vérité ne plaît pas, ben, ça reste la vérité toujours. Hein. Donc, voilà. Et ce qui pêche, bien sûr, c'est pas le fait que c'est difficile, c'est que nous ne faisons pas. Nous ne parlons pas. Nous ne disons rien aux gens. Ils ne savent rien. Donc, ne pas s'étonner après que les gens ne pratiquent pas, ne viennent plus à la messe, ne prient plus, parce que les gens ne savent rien, et parce que personne ne leur dit saint Paul. Il n'y a pas, vous voyez, fides ex auditu, la foi vient des oreilles. Ah, elle ne vient pas même d'une feuille de papier, d'internet, non, des oreilles. Alors l'internet peut l'aider, vous voyez, parce que les gens écoutent quand même un petit peu, quand même, hein, ça passe quand même, mais globalement, bien chers frères, si vous ne faites pas ce travail-là, il y a des âmes qui se perdront par votre faute. Et je parle pour les jeunes. Par votre faute. Il y a des gens qui ne connaîtront pas la vérité parce que vous n'avez pas osé dire, pas osé faire un signe de croix, par exemple, public, pour faire votre bénicité. Ah, me comprenez, alors j'ai juste fait ça, comme ça, pour faire bien. Non, il faut que les gens le voient, c'est un signe public. Voilà, une petite, bien chers frères, parce que c'est pas normal, bien chers frères, que il y a si peu d'âmes, vous voyez, qui soient au courant de la vérité. Il y a beaucoup d'âmes qui demandent, qui ont soif. Et bien chers frères, aussi un autre petit coup de colère, c'est pas contre vous cette fois-ci, c'est contre le pape actuel. Et c'est une sainte colère, assurez-vous, au sujet de sa dernière exhortation. On peut appeler ça une exhortation apostolique, mais qui n'a rien d'une exhortation et qui n'a rien d'apostolique, sur donc la charité, ou plutôt l'ilexité. Hein, il t'a aimé. Bon. Donc c'est un document, je vous lis une analyse qui a été faite par monsieur l'abbé Biver, qui est très bien, un document qui est tout à fait digne de l'UNESCO plus que du Vatican. Hein. Donc, sous couvert de justice et d'équité, eh bien ce document troque en réalité le credo pour des slogans du développement durable, écologique, humanitaire. Hein. Alors, il n'est question que de justice sociale, d'équité, de structure d'injustice, de politique de transformation. Normalement, dans un document qui parle de charité, il aurait été normalement question aussi de la conversion des âmes. Hein. Salut des âmes, c'est la première des charités. Les âmes qui se perdent, mais chaque fois pour l'éternité, c'est le plus grand des malheurs. Eh bien, Léon XIV, non, est plus préoccupé par la fin du corps que la fin spirituelle. Je vous disais, aujourd'hui, les âmes sont vides spirituellement. Si le pape n'enseigne pas la gravité du salut éternel, qui, mes chers frères, le fera? Alors, il cite les Nations Unies, il encense les ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales. Il parle d'inclusion, d'intégration des migrants. Alors, bien sûr, j'imagine que les nationalistes doivent, bien sûr, bondir. Hein. Après, comment voulez-vous attirer des gens qui aiment leur patrie quand un pape dit des choses pareilles? Mais pas un mot, vous voyez, sur la nécessité de se confesser, de la messe, du retour à Dieu, de la pénitence. Hein. Donc, quand on lit ces documents, ce n'est pas la peine de lire, vous perdrez votre temps. En plus, ça fait beaucoup de pages, 35 pages. Il vaut mieux lire des œuvres spirituelles. Eh bien, on croirait que la pauvreté matérielle, c'est la seule préoccupation des autorités spirituelles. Non. Et plus le péché. Écoutons bien cher le curé d'Ars. Ce que disait le curé d'Ars, il ne parlait pas de pauvreté matérielle. Hein. Le grand mal des âmes, c'est le péché. Donc l'aumône va remplacer les sacrements. Voyez, parce qu'il ne s'agit plus de ramener l'homme à Dieu, mais de lui redonner une prétendue dignité purement humaine. C'est tout à fait dans la ligne du Concile Vatican II, Dignitatis Humanae. La pauvreté fait partie des châtiments imposés par Dieu à l'homme par le péché, évidemment, ce sont des châtiments, mais c'est une miséricorde en réalité. Hein, parce que tous ceux qui acceptent la pauvreté
quand elle arrive, quand on a un coup dur, avec humilité, eh bien, la voit comme un grand remède pour se détacher du péché. Hein. Elle rend la grâce, mais aussi, bien frère, la joie. Je ne sais pas si vous avez vu, dans certains pays pauvres, on a plus de joie, on voit les gens sont plus joyeux que dans les pays riches. Et au contraire, et ça c'est très vrai, bien chers frères, la richesse, écoutez bien, c'est la seule récompense que Dieu laisse à ceux qu'il condamne à cause de leur obstination à se passer de lui. Pourquoi les Américains sont si riches? Parce que ils sont punis. C'est un châtiment, bien sûr, la richesse en Chine, aux États-Unis, c'est un grand châtiment. Voilà. Sauf, évidemment, si le riche va profiter de ses richesses pour s'appauvrir et pour pratiquer la charité, pour soutenir les œuvres de missionnaires, pour faire avancer le royaume du Christ. Bienheureux, justement, ces riches, ils ne sont pas nombreux en général, qui profitent de leur richesse pour faire du bien, du vrai bien. C'est ce que dit notre Seigneur. Faites-vous des trésors dans le ciel, là où ni la rouille ni la teigne ne détruisent. Et vous savez, mes chers frères, qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille, et pas d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. L'aiguille, c'est une petite porte à Jérusalem, et les chameaux ne pouvaient pas passer parce que quand ils étaient trop chargés, eh bien évidemment, avec le chameau ne pouvait pas passer. Donc sinon on ne voit pas trop l'intérêt, bien frère, de faire passer un chameau dans une aiguille. Évidemment, ça n'a pas tellement de sens. Et donc, vous voyez, notre Seigneur, l'Église moderne, moderniste, n'a qu'un souci, c'est de répartir les richesses entre tous. Et donc de provoquer la jalousie, évidemment, la haine du riche, l'envie, et puis et rendre finalement à tous très difficile le salut. Si vous attisez la haine, l'envie des richesses, eh bien, comment voulez-vous sauver même les gens qui sont pauvres? Donc, Léon XIV n'est pas seulement l'héritier de François, mais on peut dire l'héritier spirituel, hélas, de toute la franc-maçonnerie, vous voyez, qui, faute de pouvoir s'attaquer de front à l'Église catholique, va la détruire de l'intérieur. C'est une Église qui va appliquer les normes maçonniques, c'est-à-dire une Église humanitaire. Une Église humanitaire, vous voyez, une Église très horizontale. L'Église, normalement, c'est une institution qui nous relie au ciel. C'est une institution verticale, monarchique. Le Christ est le vicaire du Christ, ce n'est pas le vicaire de l'ONU. Et où le Christ, vous voyez, réduit à être des disciples, à être des serviteurs des pauvres en argent. Donc, ce n'est pas, mes chers frères, un document qui serait digne d'un saint. Il n'y a pas une seule appel à la conversion, retour à Dieu, à la pureté. Aujourd'hui, ça serait le grand problème, à la chasteté, à la lutte contre le péché. Vous voyez, tout est marxisant, un discours horizontal. Voilà. Et c'est ce que dit saint Augustin, les pauvres ont besoin du Christ plus que du pain. Parce que d'ailleurs, c'est le pain, vous voyez, qui nourrit l'âme. Et Léon XIV reprend l'expression de option préférentielle pour les pauvres. Eh bien, ceci, mes chers frères, nous fait penser tout à fait, ce discours nous vient des laboratoires de la théologie de la Révolution, de la Libération, qui avait quand même été même condamné par, à l'époque, le cardinal Ratzinger. Vous voyez. Donc, au nom d'une charité, il va promouvoir un christianisme horizontal, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas chrétien. Le christianisme, mes chers frères, c'est quelque chose qui nous élève vers le Christ, essentiellement. Et donc, il ose écrire dans ce document que l'aumône est une justice rétablie. C'est faux. L'aumône n'est pas une justice rétablie. L'aumône est une charité. C'est pas un dû. C'est bien sûr, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un dû, c'est une aumône par définition. On confond, vous voyez, charité et justice. Et c'est un amour surnaturel du pauvre, qui est inspiré par Dieu. Et donc on transforme, vous voyez, cette charité en revendication sociale. C'est la profaner. Et donc, quand il dit ensuite, Léon XIV, que les structures d'injustice doivent être détruites par la force du bien, voyez, eh bien c'est comme, mes chers frères, un militant de gauche,
d'un militant révolutionnaire plus qu'un successeur de Saint-Pierre. Voilà. Le bien ne se décrète pas dans les parlements démocratiques, le bien s'enseigne par le catéchisme, il se pratique dans l'amour de Dieu. Alors, si Léon XIV se retranche derrière la charité, eh bien, on voit combien cette charité, depuis le Concile Vatican II, a été complètement déformée. Cette charité est falsifiée. Ouais. Il aurait fallu, à ce moment-là, condamner, et ce serait une bonne chose, que le capitalisme et le communisme. Il aurait fallu montrer toute l'injustice, ça c'est vrai, de l'économie moderne, qui pratique l'usure, qui dépouille ceux qui empruntent. On le voit aujourd'hui spécialement. On voit ces fonds de pension, on voit toute cette mafia financière qui est tenue par le peuple déchu et qui est le fondement de l'exploitation moderne. Là, oui, le pape aurait fait une encyclique digne de ce nom. Voilà. Et cela, évidemment, il ne veut et il ne le peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il veut être ami du monde moderne qui repose sur ses fondements. Voilà. Voilà. Alors, qu'aurait-il dû le faire normalement au sujet des questions économiques ? C'est très important, bien sûr, faire l'économie oikos nomos, ça veut dire la loi de la maison. Il aurait dû rappeler que l'économie est au service de la contemplation. L'activité matérielle doit nous aider à être plus spirituels. Si l'activité économique nous éloigne de la contemplation, voyez, eh bien, elle n'est pas une véritable activité économique. Elle détruit. Elle doit purifier l'âme. Elle doit soutenir la contemplation, témoigner de l'amour de Dieu aux pauvres que l'on reçoit. Voyez. Et cela, bien sûr, n'est complètement étranger à la mentalité des économistes aujourd'hui. Alors, on attend, bien chers frères, il faut vraiment prier pour ça, prier pour que vous ayez des prêtres, des évêques et un pape, je l'espère, un jour, qui ramène l'humanité, voyez, à sa condition normale en lui rappelant qu'elle est pécheresse avant toute chose. Voilà. Et au contraire, on pourrait dire que l'Église de Vatican II, l'Église conciliaire, a détruit, chassé ce clergé et même détruit l'humanité. Bien chers frères, c'est la clé de voûte du problème moderne. Ce n'est pas l'Ukraine, c'est pas bien sûr les Juifs, les sionistes, c'est pas les États-Unis. La clé de voûte du problème moderne, c'est l'Église conciliaire. Et malheureusement, il est triste de voir que je pense que on ne sera pas très nombreux aujourd'hui à remettre en cause, cette doctrine qui pullule maintenant et qui est jusqu'au sommet de l'Église. Voilà. Priez bien, chers frères, pour que les prêtres offrent tous les jours le saint sacrifice de la messe pour la rédemption des pécheurs. C'est ça le rôle du prêtre. Et qu'est-ce que c'est qu'une société chrétienne ? C'est une société qui n'est pas prospère, elle le sera, prospère de façon économique, mais c'est d'abord une société qui est centrée sur l'autel, sur le Christ, dans un village, comme vous voyez ici à Saint-Aignan. Quel est le centre du village ? C'est l'Église. Elle est encore là, elle n'a pas été encore détruite, même si en Mayenne, ils détruisent progressivement pas mal d'églises. C'est une société qui est centrée sur la croix de notre Seigneur et les vertus qui en découlent, et donc la justice sociale qui en découle. Voilà, il ne faut pas mettre les choses à l'envers. Donc, ce document, bien chers frères, d'ilexité, ce n'est pas la voie de l'Église catholique. On pourrait dire même que c'est un châtiment pour le monde moderne d'avoir des pasteurs qui, livrent le monde à ses vices. Donc, ne lisez pas cette encyclique ou ce document. Je vais être très bref pour le sermon, rassurez-vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, le Saint Paul nous invite à nous mettre en colère. C'est ce que je viens de faire à l'instant. Et, bien chers frères, la colère est nécessaire. Qu'est-ce que c'est que la colère ? D'abord, c'est une passion. Vous voyez, c'est une passion que saint Thomas appelle passion générale.
Et la colère, elle a pour objet la vengeance, réparer une vengeance qui se présente comme un bien, ou l'adversaire qu'elle veut punir parce qu'elle le regarde comme un objet nuisible. Et donc, elle le voit comme un mal qu'elle doit détruire. Et quand il y a un mal objectif, bien sûr, il est important de se mettre en colère. Quand un mal existe, la colère, vous voyez, est une bonne chose. Et c'est pour ça que saint Paul nous dit clairement qu'il faut se mettre en colère, mais il rajoute que la colère ne dure pas jusqu'au soir. Elle ne doit pas être trop longue, car on peut alors à ce moment-là se mettre sous l'empire du démon. Et la colère, saint Thomas se demande si elle existe avec la raison. Eh bien, et saint Aristote dit clairement, la colère jusqu'à un certain point est une suite de la raison. La colère en général, les colères en général, mes chers frères, sont plutôt d'ordre raisonnable. Et elle contient en effet le désir de la vengeance qui implique la nécessité de mettre en rapport l'offense qui a été reçue et la peine qu'on doit infliger. On voit une offense, on voit quelque chose qui est désordonné, par exemple à l'instant, un document qui n'est pas bon, et ensuite, la réparation qui est nécessaire, ou la peine, par exemple la dénonciation de ce document qu'il faut dénoncer. Et donc, cette colère, elle existe, elle implique, vous voyez, une certaine raison. Alors, sans doute, la colère, elle est souvent déréglée, la vengeance est souvent déréglée. Mais ce n'est pas pour une raison, ce n'est pas la raison pour laquelle, il faut que la colère n'existe pas. Le problème aujourd'hui, justement, c'est qu'il n'y a pas cet acte de la raison. On ne juge pas le document, on ne juge pas le mal, suffisamment mal, comme un mal, et donc par conséquent, on ne peut pas impliquer réfléchir à la sanction nécessaire. Et mes chers frères, ensuite, il y a différents types de colère. Saint Jean Damascène en distingue plusieurs. La première cause de la colère, qu'on appelle le fiel, ou l'inflammation de la bile. Ensuite, il indique qu'il y a l'animosité, c'est-à-dire que la colère qui va durer longtemps. Et puis ensuite, il donne la vengeance qu'un homme irrité peut constituer une colère jusqu'à ce que le coupable soit puni. Et elle ne va pas lui laisser du repos et qu'on appelle la fureur. Et ces trois espèces de colère correspondent à ces trois types d'hommes, qu'on appelle d'abord les violents, ceux qui se mettent vite en colère. Deuxièmement, les amers, ceux qui maintiennent une certaine amertume assez longtemps. Et puis, troisième type d'hommes qu'on appelle les implacables, qui, justement, ne lâcheront pas la chose facilement, ou même jamais. Alors, quelles sont les causes de la colère ? Je vous l'ai dit, la colère est le désir de nuire à quelqu'un pour en tirer une juste vengeance. Et donc, cette vengeance doit être précédée d'une offense ou de quelque chose qu'on ressent comme une offense. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la colère a toujours pour cause une action faite contre celui qui s'irrite. Voilà. Alors, est-ce que le manque d'estime ou le mépris peut être un motif de colère ? Eh bien, oui, il peut être, ces deux éléments peuvent être un motif de colère. On ne nous estime pas à la hauteur de ce que nous pensons être. Alors, on se met en colère. Ou un manque d'attention. Donc, attention justement à ça. Si on peut très bien, chaque fois, se laisser entraîner à cette colère parce qu'on nous méprise. On manque d'estime. Et est-ce que aussi, se demande saint Thomas, la supériorité de la personne offensée est cause de la colère ?
Eh bien oui, plus une personne est grande, grande en quelque sorte dans sa dignité, et plus elle est offensée par quelqu'un d'inférieur, et bien plus la colère sera grande. Et bien c'est ce qu'on voit avec le bon Dieu. Vous voyez, nous sommes des créatures infiniment petites, et nous offensons Dieu qui est la souveraine majesté. Voilà pourquoi, eh bien, il y a une souveraine injustice. Nous qui sommes dépendants de Dieu, qui sommes petits, qui sommes, eh bien, voilà pourquoi la colère, eh bien, peut comment dire, être si grande. Alors demandons, bien chers frères, cette grâce particulière, je voulais terminer par là, pour ne pas nous mettre en colère de façon déraisonnable, première chose, mais aussi, autre chose, autre élément important, eh bien, de nous mettre en colère quand c'est raisonnable, et de nous mettre dans des colères proportionnées à la gravité du mal qui est fait. Et bien chers frères, notre principal sentiment de colère aujourd'hui doit venir du fait que notre Seigneur, vous voyez, est découronné. Notre Seigneur est chassé. Notre Seigneur est méprisé. Eh bien, chers frères, il est important de ne pas baisser la garde, et d'avoir toujours ce souci de cette sainte colère, que la vérité est foulée aux pieds. Et nous, si nous aimons la vérité, nous ne pouvons pas aimer que la vérité, que notre Seigneur Jésus-Christ soit ainsi méprisé. Mais il faut que notre colère ne tourne pas, vous voyez, autre chose, eh bien, en amertume, qu'elle ne tourne pas en taciturnité, vous voyez, qu'elle ne tourne pas en trouble du cœur, que notre colère soit même paisible d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'il faut, comment faire, bien sûr, pour cela? Eh bien, c'est une grâce à demander, eh bien, au ciel, à la Sainte Vierge Marie, vous voyez. Il faut que notre colère soit mélangée en même temps de bonté, de patience et de douceur, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.